L'histoire des frères Menendez, un drame familial au cœur du scandale. Certains crimes fascinent par leur complexité, leur cruauté ou encore par l'aura de mystère qui les entoure. Parmi les affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire contemporaine américaine, celle des frères Menendez se démarque non seulement par son côté choquant, mais aussi par les questions qu'elle continue de soulever des décennies après les faits. Une histoire d'apparence simple, mais qui cache un réseau complexe d'émotions, de secrets de famille et d'ambitions brisées. Nous sommes en 1989, à Beverly Hills, en Californie. Ce quartier, synonyme de richesse et de glamour, abrite certaines des familles les plus influentes et prospères des États-Unis. Parmi elles, se trouve la famille Menendez, composée de José, Kitty et leurs deux fils, Lyle et Eric. Aux yeux du monde extérieur, les Menendez semblent mener une vie idéale. Mais cette façade éclatante cache une réalité bien plus sombre, une réalité qui culminera en un double homicide brutal et un procès médiatisé, captivant toute une nation. Voici leur histoire. José Menendez, le patriarche, est un homme à la personnalité imposante. Immigrant cubain, il arrive aux États-Unis avec très peu de moyens, mais beaucoup d'ambition. Grâce à son intelligence, son charisme et une détermination à toute épreuve, il gravit rapidement les échelons dans le monde des affaires. Il devient un dirigeant respecté, travaillant notamment dans l'industrie du divertissement. Pour beaucoup, José est l'incarnation du rêve américain. Sa femme, Kitty Menendez, est également perçue comme une femme accomplie. Ancienne enseignante, elle décide de se consacrer à sa famille. Elle est belle, élégante et semble vivre dans un confort enviable. Mais derrière les apparences se cache une femme tourmentée, souffrant de troubles psychologiques et d'une dépendance à l'alcool et aux médicaments. Le couple a deux fils, Lyle, l'aîné, né en 1968, et Eric, né en 1970. Les garçons grandissent dans un environnement de luxe, avec des voitures de sport, des voyages exotiques et une éducation dans les meilleures écoles privées. Pourtant, derrière cette image parfaite, les tensions familiales sont omniprésentes. José est un père autoritaire, parfois tyrannique. Il exige la perfection de ses enfants et les soumet à une pression constante pour qu'ils atteignent l'excellence, que ce soit à l'école, dans le sport ou dans leur comportement en société. Kitty, quant à elle, oscille entre des périodes de lucidité et des phases de profonde dépression. Ses relations avec ses fils sont empreintes d'amour, mais aussi de conflits. Les garçons, bien que proches en apparence, ressentent un malaise grandissant dans ce foyer dysfonctionnel. La tragédie frappe la famille Menendez dans la soirée du 20 août 1989. Ce jour-là, tout semble normal. José et Kitty passent la journée à leur domicile somptueux de Beverly Hills. Ils regardent des films dans leur salon, confortablement installés sur le canapé. Lyle et Eric, eux, sortent dans l'après-midi, affirmant qu'ils vont au cinéma. Vers 22h, une scène d'une violence inouïe se déroule dans la maison. Armés de fusils de chasse, Lyle et Eric pénètrent dans le salon où leurs parents sont assis. Sans aucune hésitation, ils ouvrent le feu. José est abattu de plusieurs balles, tandis que Kitty, tentant désespérément de fuir, est touchée à son tour. Les coups de feu sont nombreux, brutaux. Les frères ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont certains que leurs parents sont morts. Après avoir commis ces meurtres, Lyle et Eric quittent la maison. Ils se débarrassent des armes et vont acheter des billets de cinéma pour créer un alibi. Plus tard, dans la nuit, ils retournent chez eux et appellent la police, prétendant avoir découvert le crime en rentrant à la maison. Lorsque la police arrive sur les lieux, les frères sont en apparence dévastés. Ils pleurent, crient et affirment ne pas comprendre ce qui a pu arriver. Les enquêteurs constatent rapidement que le crime est particulièrement violent, mais aucun signe d'effraction n'est visible. Cela soulève immédiatement des questions. Malgré tout, au départ, les enquêteurs penchent pour l'hypothèse d'un crime lié au milieu des affaires de José. Ce dernier avait de nombreux ennemis dans le monde impitoyable du divertissement. Les fils Menendez, eux, ne sont pas immédiatement soupçonnés. Cependant, au fil des semaines, des éléments troublants commencent à émerger. Les frères, qui semblaient dévastés après le meurtre, commencent à dépenser des sommes d'argent exorbitantes.
Lyle achète une voiture de luxe et des vêtements hors de prix, tandis qu'Eric engage un coach de tennis privé et part en voyage somptueux. En tout, ils dépensent près de 700 000 $ en quelques mois. Leur comportement extravagant attire l'attention des enquêteurs. C'est finalement une révélation explosive qui fera basculer l'enquête. Eric, en proie à une immense culpabilité, confie les détails des meurtres à son psychologue, le docteur Jérôme Oziel. Ce dernier, effrayé par les confessions de son patient, enregistre secrètement les conversations. Ces enregistrements deviennent une preuve clé contre les frères Menendez. Le procès des frères Menendez débute en 1993 et devient immédiatement un spectacle médiatique. Les caméras de télévision retransmettent chaque instant, captivant des millions de téléspectateurs. Le public est fasciné par cette histoire sordide d'une famille riche et dysfonctionnelle. Pendant le procès, Lyle et Eric admettent avoir tué leurs parents. Cependant, leur défense repose sur une révélation choquante. Selon eux, ils ont agi en état de légitime défense après des années de maltraitance physique, émotionnelle et sexuelle infligées par leur père. Ils décrivent un environnement familial toxique où José aurait exercé une emprise tyrannique sur eux, tandis que Kitty aurait fermé les yeux sur les abus. Le témoignage des frères divise l'opinion publique. Certains les perçoivent comme des victimes ayant atteint leur point de rupture, tandis que d'autres les considèrent comme des manipulateurs cherchant à justifier un acte impardonnable. Après plusieurs mois de procès, les jurés ne parviennent pas à un verdict unanime. Un deuxième procès est organisé en 1996. Cette fois, le juge limite les témoignages liés aux abus présumés, ce qui affaiblit considérablement la défense des frères. Finalement, Lyle et Eric sont reconnus coupables de meurtre au premier degré. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, ils purgent leur peine dans 2 prisons séparées, mais continuent de clamer qu'ils ont agi sous l'emprise de la peur et du traumatisme. L'histoire des frères Menendez reste l'un des crimes les plus médiatisés des États-Unis. Elle pose des questions complexes sur la famille, le pouvoir de l'argent et la manière dont la justice traite les allégations d'abus. Au fil des années, des documentaires, des films et des séries télévisées ont revisité cette affaire, chacun apportant une perspective différente. Cette histoire, bien qu'empreinte de tragédie, nous rappelle les conséquences des secrets familiaux et des dynamiques toxiques. Elle continue de captiver, divisant les opinions sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de la maison Menendez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.